Bonjour à tous, donc ici on va continuer sur notre couloir science-fiction. Sur le tuto précédent nous étions là. Euh, Ici nous allons faire la partie qui va venir ici. Ici. Euh, Putain, j'ai fermé l'image comme un âne et je vais la chercher. Voilà. Vous voyez cette partie là. Ici, elle vient ici en bas et normalement elle revient ici là. Là. Ok. Donc c'est parti. Déjà, j'ai enlevé. Bah, déjà, celui-là, il sert à rien. Je sais pas ce qu'il fout là, j'ai dû l'oublier d'enlever. Voilà, j'ai désactivé la surface subdivision et je vais aller chercher un cube. Voilà. Déjà, je vais me mettre sur cette vue-là. Déjà, l'amener à peu près ici. Là, on rectifiera après ici. Là, qui dépasse pas trop derrière. Ici, on voit, tac, hop, euh, notre fenêtre ici, elle est beaucoup plus avancée que celle qui est devant. Ce que je vais faire, je vais venir là, comme ça, et prendre ces deux fenêtres là. Donc ici en mode modélisation, hein, modèle. Et je vais cliquer sur celui-ci et je vais faire Shift et cliquer sur celle-là. Voilà. Et là du coup je vais pouvoir, par rapport avec mon cube qu'il est là, décaler un peu celui-ci. Voilà. Voilà qui est fait. Ok. Changer de vue, je vais mettre sur cette vue-là, affichage ligne. Ici affichage le fil de fer, hein, pour ceux qui n'ont pas mis, parce que si c'est ISO, on risque d'avoir certains problèmes pour certaines arêtes. Voilà. Ok. Bah, je vais rechercher mon cube ici. Voilà. Je vais le mettre à peu près au centre, hein, c'est pas tellement grave. Et puis je vais ici diminuer. Je vais zoomer à peu près là. Un petit chouïa plus bas peut-être. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Je vais l'éditer de suite. Ça, je vais travailler sur les points parce que j'ai celle-ci à mettre là. Donc ça va me faire tout lever et puis régler à chaque fois. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Je prends mon rectangle de sélection limité aux éléments visibles décoché. Comme ça, je prends bien les 4 points, les deux qui sont devant et les deux qui sont derrière, 4 points. Et là, je vais le lever pour venir à peu près pareil. Voilà. Voilà, ça peut être au millimètre parce qu'on verra pas trop. Et puis je vais prendre celui-là. Hop, celui-là va venir à peu près ici, hein, on s'en fout parce que on verra qu'à partir d'ici à peu près quoi. Donc là, c'est pas grave. Je vais prendre ces quatre là et celui-ci, je vais venir à peu près à la moitié de notre pilier central. Voilà. Ok. Je vais prendre mon couteau par boucle. K, L. Donc vous faites K hein, si vous n'avez pas cette version-ci. Vous avez le couteau et puis vous avez des attributs ici comme ici boucle et puis vous choisissez euh, ce que vous voulez. Hein. Ok. Donc je vais en mettre une ici. Je réglerai comme il faut après. Une ici. Ok. Jusque là c'est bon. Je vais prendre mon rectangle de sélection par polygone. Et hop, je fais ça ici. Je prends juste ce polygone qui est en dessous. Je vais faire CTRL. Hop, et puis je vais le descendre. Je vais regarder par rapport à ici. Ouais, je suis pas trop mal. Pas trop mal. Ok, c'est là que je vais le descendre. Ici en bas. Et ici, je reviens du coupe. Donc toujours couteau par boucle. Hop. Euh, hop. Et puis je vais prendre celui-là. CTRL, je clique. Hop. Et puis je vais l'amener celui-là.
là-bas. Hop, contrôle, je clique et hop, je lâche mon clic avant mon contrôle, bien sûr. C'est le contraire, ça va pas le faire. Voilà. Ok. Voyons voir comment on est ici. Sur cette vue-là. Là, je suis un peu trop ras ici. Et ça, ici, c'est mon mur. Enfin, mon mur, ma cloison. Donc, il passe bien derrière, c'est bon. Je vais prendre par point. Par contre, je vais peut-être, hop, l'avancer directement. Vous voyez, pour les débutants, hein, quand vous zoomez, à un moment donné, vous vous déplacez, mais le gizmo, il est en bas, vous voyez pas. Vous allez ici, activer axe. Je clique dessus et je vais le cliquer là. Je vais prendre ce outil-là, voilà. Hop. Et puis, ben, hop, je le désactive. Vous voyez, tous mes points sont toujours activés et je peux travailler à partir d'ici. Là, le faire sortir légèrement. J'ai peut-être trop reculé ces deux fenêtres-là, du coup. Ouais, du coup, bah, je vais les re-avancer. Donc, j'en ai ici, mode modèle, celle-ci, celle-ci. Là, pareil, hein, si on veut, hop, notre gizmo va venir chercher. Je vais dire, je vais le mettre ici. Ah, ça passe pas ici. Bah non, il y a les deux, donc forcément, bah, ça passera pas. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est sûr que j'aurais eu qu'un, excusez-moi, mode modèle désactivé, comment on n'arrivera pas. Voilà, à peu près comme l'autre, hein. Ok, hop, faut que j'ai sélectionné tout. On a vite fait une connerie. Ok, ici on a des polygones qui servent à rien. Ici, et puis bien sûr derrière. Si jamais vous voulez prendre, faire un rendu à peu près qu'on voit cette partie-là, moi je vous conseille de faire ici aussi, au cas où. Voilà. Euh, Ça c'est fait. Ou alors, bah non, si vous faites un couloir beaucoup plus long, vous mettez celui-là ici au milieu et vous faites une répétition de la scène. Bon, c'est plus simple. Allez, le cube, polygone, celui-ci il sert à rien. Je vais mettre un coup de magique solo, voilà, comme ça je reste juste avec ma pièce. Shift, hop, je continue à prendre tout ce qu'il y a derrière, sur le côté, et on va prendre tu vois, ceux du dessous aussi, hein. Du dessous, quand je dis du dessous, c'est ceux-là, hein. C'est ceux-là, on les verra pas, on ne regardera pas en dessous du couloir. Voilà, et là je vais faire sup. Hein, ça fait quand même 14 polygones de moins. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ouais. Magic Solo. Si on met ça dans une surface subdivision, ça va faire un truc bizarre. Ouais, comme je disais, on va faire plutôt, vous voyez, on va faire un rendu. Voilà, hop. Enfin, un rendu à peu près ici, hein, si je regarde à peu près mon image ici, ou peut-être même un peu plus par là. Donc, ce qu'il y a après ici, là, on verra pas trop. Hop, on s'en fout. Donc, je vais le prendre et puis je vais le mettre, tiens, avec mon mur. Si je mets la surface subdivision, vous voyez ce que ça donne. C'est pas top. Donc, hop, magic solo, on va l'isoler. Donc, le couteau KL, toujours pareil. Hop. Je vais en mettre une ici, une là. Ah,
temps en temps. Quand ça veut pas, ben ça veut pas. Là, je clique sur le 3 du clavier numérique. Et puis avec le clic gauche, voilà, je fais tourner. Parce que des fois, ça tourne bien, et après, bon, ça part carrément en sucette. Voilà. Ici, celle-ci, elle est faite, hein, puisque on a fait celle-ci qui est en dessous, elle fait tout le tour ici. Ici, c'est fait. Ok. On va faire ici. Voilà. Ici. Et ici. Alors, on va faire tout de suite en haut. Ça sera fait. Ici. Oh, elle est un peu loin, celle-là. Ici. Voilà. Voilà. Ok. Ben là, on a tout fait, sauf celle qui va à l'intérieur ici. Euh, Ici, elle est faite, c'est celle-là qui est pas faite. Voilà. J'ai rien oublié. Euh, Ici, on s'en fout puisqu'on le verra pas. Voilà. Celui-ci, vous voyez, ouais, on va en mettre un. Hop. Ici, ici, on va mettre un. Aussi, là, en haut, il n'y a pas besoin, je pense pas. Ça part pas trop loin. Non, ça reste là. Donc c'est bon. Si, si, part assez loin ici. Hop, j'ai mis là au hasard. Ok. Donc voilà, si on fait un petit rendu, j'aurais dû le sortir légèrement encore. Mettre sur cette vue-là. J'ai enlevé la surface subdivision. Que je vois ce que je fais. Voilà, le cube, c'est bon. Voilà. Sortir un peu plus. Ouais, j'ai pas assez sorti. Parce que si on regarde sur mon image, il est sorti pas mal ici. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il sort un peu plus ou un peu moins. Voilà. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Bon, chacun mettra comme il veut, hein. Peut-être plus au ras ou peut-être un peu plus par là et tout. Ici, on voit, vous voyez, celui-là, il dépasse en haut et puis il mord ici sur notre barre qu'on vient de faire. Donc, c'est pas top. Je vais revenir sur face subdivision. Je vais le sélectionner. Je vais le mettre sur cette vue-là. Je vais passer par point. Et puis, on va... maintenant, on va pas. On va passer plutôt par modèle parce que je vais plutôt le descendre que rabaisser les points ici. Voilà. Aura ici à peu près. Voilà. Et là, bah, je vais passer par point. Et je vais remonter tous ces points. Rectangle de sélection. Toujours limite aux aimants visibles décoché. Hop. Et puis, je vais le remonter. Voilà, ici. Ok. On va mettre comme ça. Ça, on le verra bien ici. Ça, là, il y a un peu plus au ras ici. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et puis, on aura l'autre ici à faire par la suite. Ok. Je désélectionne tout. Toujours pareil, hein, pour pas faire de conneries. Une fausse manip, c'est vite arrivé. Et puis, quand ça l'aperçoit, il est beaucoup trop tard. Voilà. Combien? 15 minutes. Je pense que je vais plutôt arrêter là.
Qu'est-ce qu'il nous restera à faire ici? Ben, sur le mur gauche ici, euh, ben, les fenêtres. Parce que là, ici, par rapport à ici, on a toujours la cloison derrière. Donc, il faudra enlever cette partie-là pour pouvoir avoir les fenêtres ici, hein, pour qu'on puisse voir au travers. Moi, ce que j'avais fait, bon, on le voit pas trop. J'avais mis un ciel étoilé. Euh, ouais. Et puis, il y avait la lune aussi, d'où l'éclairage ici. Voilà, c'est la lune qui est éclairée ici, et puis les peu d'étoiles qu'il y avait. Mais là, je vois que les étoiles, on les voit pas trop, pas trop zoomé parce que c'est pixelisé. On a quand même le reflet sur les fenêtres ici, donc voilà. Cela c'est logique, hein. Vous êtes chez vous, hein, c'est allumé à l'intérieur, il fait sombre derrière, puis vous voyez les reflets de l'intérieur de chez vous, hein. Donc voilà. Bah on fera ça le prochain tuto, et puis bah on fera la partie haute ici aussi, parce que nous avons ici cette partie haute ici. Voilà. Que elle va faire partie du toit. Parce que du coup, on va le faire avec cette partie-là, hein, que je vais décoller de mon mur, en fin de compte, désolidariser de mon mur. Voilà. Et puis bah je vais enlever ici ce que j'avais fait. Parce que c'est vrai, quand j'avais fait ça, j'avais pas pensé à ça. Ça fait tellement longtemps que j'avais fait ce couloir, donc temps de s'en rappeler tout, voilà. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine, et ciao.